Il y eut un matin, il y eut un soir, ce fut le premier jour. Nous voici déjà au deuxième jour de notre marche du temps de carême. La prière, la pénitence et le partage sont les grands axes du temps de carême. En guise de prière, nous avons opté pour le chapelet avec les mystères du jour à 5 heures ou à 21 heures, heure locale. Intention du deuxième jour, nous demanderons la miséricorde de Dieu et la grâce de la conversion pour chacun de nous, nos propres personnes. Je nous propose aujourd'hui de méditer sur Moïse et le feu ardent de la miséricorde divine. Abonnez-vous pour faciliter la diffusion des partages au quotidien à 18h GMT. Moïse, en fuite, devient berger du troupeau de son beau-père Jéthro à Madian. Le peuple, lui, étouffe sous l'oppression égyptienne. Il gémit. Les garçons sont tués à la naissance. Les corvées étreignent l'ardeur des plus vigoureux. Les Hébreux sont devenus la classe ouvrière fertile d'Égypte. L'Empire égyptien étend sa domination et grandit, mais les descendants d'Abraham gémissent sans issue. J'ai vu la misère de mon peuple, j'ai prêté l'oreille à sa clameur, je connais ses angoisses. Je suis résolu à le délivrer. Exode chapitre 3, versets 7 et 16. Dieu, pris aux entrailles, se manifeste à Moïse dans le feu ardent de son amour qu'aucun péché ne peut consumer. Moïse, indigne de l'approcher, est appelé à se déchausser. Les yeux du Seigneur ne sont point détournés du drame enduré par ses enfants asservis. Son oreille est sensible aux cris d'angoisse du peuple. Il déploie sa grande miséricorde, sa grande force. Il prend l'initiative de venir à la rencontre du peuple. Qu'allons-nous chercher au désert pendant ce temps de carême? De quelle chaîne de servitude voulons-nous être délivrés? De quelle aliénation le Seigneur va-t-il nous délier? Il ne viendra pas briser nos conforts dans le péché, nos assises assurées dans la misère. Ces misères que nous entretenons avec avidité et chérissons avec empressement, il ne vient pas nous faire violence. Il vient briser les jougs de domination qui pèsent sur nous. C'est nous qui crierons au secours pour qu'il déploie son amour qui est de toujours à notre secours. Le 10 octobre 1937, un dialogue entre Jésus et Sainte Faustine nous est rapporté dans le journal de celle que Dieu a choisie comme scribe de sa miséricorde au paragraphe 13-17. Sainte Faustine, apôtre de la miséricorde divine, s'adresse à Jésus. Je la cite. « Par mes vœux, je me suis donné entièrement à vous. Il n'y a donc plus rien que je puisse vous offrir. » Jésus lui répondit, « Ma fille, tu ne m'as pardonné ce qui est essentiellement tien. » Rentrant en moi-même, dit-elle, et ne pouvant découvrir ce que je n'avais pas livré à Dieu, je demandai, « Jésus, dites-le-moi, et je vous le livrerai immédiatement de bon cœur. » Jésus me dit avec bienveillance, « Ma fille, livre-moi ta misère, car c'est ta propriété exclusive. » Nous parlons là d'une misère qui n'est connue que de Dieu. La miséricorde de Dieu n'atteint pas une misère qu'on veut garder pour soi intentionnellement. Le sujet, le croyant, le pénitent en chemin doit engager sa volonté et le Seigneur vient simplement prendre le fardeau. C'est l'échange inouï et admirable entre l'insondable miséricorde de Dieu et la misère de l'homme pécheur. Jésus, qui nous dévance au désert, nous ouvre large les portes de sa miséricorde. Ainsi dit-il à l'apôtre de la miséricorde divine, Sainte Faustine. « Je ne suis qu'amour et miséricorde. Il n'y a pas de misère qui puisse se mesurer à ma miséricorde, ni en venir à bout. Jusqu'au moment de se communiquer, elle s'amplifie.
Je suis 3 fois saint et j'ai dégoût pour le plus petit péché. Je ne peux aimer une âme souillée par le péché, mais lorsqu'elle se repent, il n'y a pas de limite à la largesse que j'ai envers elle. Ma miséricorde l'enveloppe et la justifie. Je poursuis de ma miséricorde les pécheurs sur tout leur chemin, et mon cœur se réjouit quand ils reviennent à moi. J'oublie les amertumes dont ils abreuvent mon cœur, et je me réjouis de leur retour. Cette sollicitude du Seigneur transparaît bien dans la parabole de la brebis perdue. Si donc Dieu vient à nous pour nous sauver du péché, pourquoi resterions-nous fermés aux misères en face de nous? Au moment favorable, affirme le prophète Isaïe, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Au don de Dieu, le croyant répond par la bonté, la réciprocité. Si tu élimines de chez toi le joug, le doigt accusateur, la parole malfaisante, si tu cèdes à l'affamer ta propre bouchée, et si tu rassasies le gosier de l'humilié, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, ton obscurité sera comme un midi. Tu entreras dans la miséricorde de Dieu comme Moïse et son peuple.